parlé un peu de l'ours et du fait que, notamment au Regourdou, le squelette qui a été retrouvé là-bas, les membres inférieurs ont été retirés et on les a remplacés, donc à l'époque évidemment, par des membres d'ours. Pourquoi l'ours? C'est un vaste sujet. En fait, il faut savoir que donc cette quête de soi-même disparu, hein, je l'appelle vraiment soi-même exprès parce que pour nos ancêtres c'était la même personne, donc de l'ancêtre disparu. C'est retrouvailles finalement, le fait que vous vous retrouviez vous-même, vous retrouvez votre personne dans une vie inférieure, hein, dans une vie antérieure, pardon. Vous retrouviez cette personne, c'est une quête qui a été décrite dans de nombreux contes, dans de nombreuses histoires, hein, et qui a comme image notamment le labyrinthe. Le labyrinthe étant pas... c'est pas la seule image que le labyrinthe a, mais on va commencer par celle-là. Donc cette quête vous amène donc à cette personne décédée, hein, enterrée, qui était en fait vous-même. Vous vous reconnaissez en tant que cette personne. Vous reprenez vos effets personnels, voire même vos restes, hein, donc votre tête, on va voir pourquoi la tête, et vos membres inférieurs. Donc les membres inférieurs, c'est plus simple. Pourquoi les membres inférieurs? Parce que ce sont ceux qui portent l'homme, hein, quand vous êtes debout, symboliquement, donc sur vos membres inférieurs, vous êtes en vie. D'accord? Donc c'est aussi là où coule le sang, hein, dans la moelle osseuse. Il y a ce symbole-là, on expliquera pourquoi, après avec la musique, etc. Mais en tout cas, symboliquement, les membres inférieurs portent l'homme, portent la personne, et donc signifie une personne en vie, une personne debout, très important. Parce qu'on a retrouvé donc déjà dès l'homme de Néandertal, on a retrouvé donc des membres inférieurs mis en position debout, hein, je le détaillerai plus tard, et aussi on a plus tard, encore une fois j'y reviendrai, je le détaillerai, mais là je vous le donne comme ça, on a plus tard les menhirs, hein, les pierres debout, les pierres levées sont le symbole d'une personne réincarnée, hein, qui est à nouveau en vie. Donc on a parlé de ça. Donc le fait que c'est une quête, que c'est l'image du labyrinthe. Donc cet enfant, puisque c'était un enfant, je vous expliquerai encore une fois pourquoi plus tard, mais c'est un enfant vers l'âge, en tout cas à l'époque de la préhistoire, vers l'âge de 7-8 ans, en fait, à l'âge de raison finalement aujourd'hui, hein, vers 7 ans, qui finalement allait retrouver cette personne-là. Alors, il va vivre comme une nouvelle grossesse en fait, une grossesse symbolique. Et cette grossesse va symboliquement se faire dans l'utérus, dans le ventre de l'ours. Donc un ours femelle évidemment. Pourquoi l'ours? Donc, je vais vous l'expliquer en détail petit à petit. C'est symboliquement dans le ventre de l'ours, mais aussi dans l'espace. On va voir pourquoi il y a une analogie entre les deux. Hein. Vous le connaissez, vous le voyez déjà aujourd'hui avec la grande ours, donc une étoile majeure, constellation majeure du ciel. Hein. Et cette image était, il y avait l'analogie entre les deux. Donc déjà, il faut comprendre aussi une chose, c'est que pour nos ancêtres, ce qu'il y avait dans le ciel, dans l'espace, ils connaissaient très bien l'espace, une connaissance très détaillée de l'espace, et tellement détaillée que c'est troublant, on est vraiment, vraiment troublant. On le voit avec le pin d'Atlantis, qui est en fait une image du système solaire. Encore une fois, j'y reviendrai en détail. Mais on le voit aussi, par exemple, dans le livre des morts de l'Égypte antique, où le ciel était... Ils appellent le ciel l'espace, comment je traduirais ça, l'espace abyssal et aqueux du ciel. Donc abyssal et aqueux, donc voilà, symboliquement dans l'espace il y avait de l'eau. Et à ma connaissance, ils savaient très bien qu'il ne s'agissait pas d'eau réelle, hein, mais c'était un symbole parce que ce qu'il y a dans l'espace, c'est un endroit où déjà on ne peut pas respirer, donc comme dans l'eau pour nous êtres humains, et puis on y flotte d'une certaine manière, hein, avec comment on appelle ça, je perds mes mots quand vous flottez dans l'espace, hein,
Et donc, c'est une certaine forme symbolique d'eau. Voilà. Donc, il y avait une analogie de ce fait-là entre l'espace abyssal et aqueux du ciel, hein, donc l'espace, et puis la mer notamment. Donc, dans le mythe d'Atlantis, hein, ce qu'on appelle la Grande Mer, ce qui était appelé la Grande Mer, n'était pas l'océan Atlantique, n'était pas l'océan, mais était bien l'espace. Et ça, c'est très important pour comprendre le mythe d'Atlantis. Et encore une fois, j'y reviendrai en détail, j'ai écrit un article dessus, donc je vous invite à aller le voir si vous êtes intéressé déjà. Donc, il y avait une analogie entre les deux, il y avait une analogie donc, entre la mer, donc, qui est un espace aquatique énorme, l'espace, donc, qui était vu comme un espace symboliquement aqueux, et puis le ventre, donc l'utérus en fait, qui contient de l'eau, en tout cas quand il donne la vie, quand il a en lui les embryons, les fœtus, etc. Et cette eau sort en fait du ventre avant de donner la vie. C'est la perte des eaux. On reverra ça, mais c'est l'image du déluge en fait dans tous les mythes qu'on connaît. Donc voilà, donc c'est une nouvelle grossesse symbolique qui se fait dans le ventre de l'ours. Et pour entrer dans le ventre, donc pour commencer cette nouvelle grossesse, donc cette réincarnation, il va falloir un combat, comme c'est le cas dans une grossesse classique, hein, ou dans une fécondation classique en fait. Donc un combat symbolique pour être choisi. Vous avez le combat donc, dans la biologie classique avec deux mâles qui vont se battre pour une femelle, donc pour être choisi par la femelle en question. Ou alors vous avez aussi le combat des spermatozoïdes pour entrer dans l'ovule. Et en fait, ce combat symbolique a été repris dans ce rituel-là, puisqu'on a donc la symbolique du combat de taureau, qui donne lieu après à tout ce qu'on connaît autour des taureaux, dans le paganisme. Encore une fois, on va l'expliquer en détail. Et on a aussi le symbole du cerf. Donc pourquoi le taureau ? Parce que plusieurs symboles déjà. C'est un symbole de virilité extrême. Les taureaux sont musclés, sont forts, et donc ils incarnent vraiment ce combat-là. C'est très important. Mais aussi, pas uniquement, parce que la vache a une grossesse de 9 mois, donc très similaire à la grossesse de la femme, évidemment. Et puis aussi, surtout, parce que les combats en question, la fécondation, a lieu en été, donc au moment où le soleil est au plus fort. Et donc ils ont quelque part, symboliquement, la force du soleil en eux. C'est pour ça qu'on voit dans l'Égypte antique, mais on le voit après dans les symboles traditionnels, on voit un taureau avec le soleil entre les cornes. Et donc ces cornes-là étaient déposées volontiers dans les tombes, hein, pour justement aider l'ancêtre dans son combat pour être choisi. Et on le voit dès la préhistoire. On voit dès la préhistoire des cornes de cerf, alors le cerf on va expliquer pourquoi, déposées dans les tombes. Je pense au regourdu par exemple, j'en parlais tout à l'heure, le squelette avec les jambes d'ours, et il y avait une corne dans le pierrier, enfin le tumulus qui était à côté de lui, une corne de cerf. Il faut savoir aussi qu'on creusait avec les cornes de cerf ou de renne à l'époque, donc ça lui permettait aussi éventuellement de sortir. Hein, l'image du combat est aussi une sortie de la tombe, et à la fois aussi le fait d'être choisi. Ces deux choses vont ensemble, puisque sortir de la tombe, donc l'ancêtre va être déterré manuellement par lui-même, qui est en fait un petit enfant. Il faut bien comprendre qu'il s'agit de la même personne. Donc il va sortir de la tombe, hein, être déterré, donc avec une corne de cerf, hein, pourquoi pas, par l'enfant, et de ce fait, il va pouvoir être réincarné. Et il est à la fois choisi donc, pour cet enfant. C'est l'image du combat, c'est l'image de la sortie de tombe ou du fait de déterrer. Hein. Vu de l'un, ça va être la sortie, vu de l'autre, ça va être le fait déterrer. Et puis c'est le combat donc symbolique, biologique, pour être choisi et pour entrer donc, dans l'utérus finalement.
Donc le taureau, on l'a vu, c'est parce qu'il combat en été, donc symbole très fort avec le soleil qui lui donne sa force. Le soleil est évidemment très important dans cette symbolique-là. Ce sera l'image plus tard de la couronne. On met la couronne sur la tête parce qu'on donne des cornes, on donne la force du soleil et la force du taureau, hein, justement. Le taureau va se retrouver dans d'autres mythes, on va l'expliquer aussi, donc ou dans d'autres traditions, comme Mitra par exemple. J'en ai déjà parlé avec le mythe de l'Atlantis dans l'article dont je parlais tout à l'heure. Hein. Le symbole du cerf maintenant, c'est parce que le cerf, donc, est aussi un symbole fort, hein, du combat, qui est entendu à des kilomètres à la ronde, hein, presque, et aussi donc, qui appelle. Hein. Et puis surtout, c'est parce que le cerf combat donc en automne, au moment où l'ours va entrer dans sa grotte en fait, et très spécial pour l'ours, va choisir d'une certaine manière, entre guillemets, les embryons qu'elle va décider de développer. Alors il faut savoir que l'ours a une grossesse très particulière, qui en fait ce qui se passe, c'est que donc en été, c'est pour ça aussi que le symbole du taureau est fort, en été les mâles donc, vont se battre pour avoir la femelle ours, et vont donc féconder la femelle ours. Alors la femelle ours va choisir plusieurs mâles en fait, hein, et puis donc être fécondée par plusieurs mâles, et donc commencer à développer des embryons qu'elle va en fait congeler, entre guillemets, qu'elle va arrêter, leur développement, et elle va choisir donc en automne, en fonction de sa masse de graisse et de comment elle a réussi à se nourrir, combien d'embryons, et peut-être même lesquels, elle va donc développer pendant l'hiver dans sa tanière, dans sa caverne, et pour leur donner naissance en fait pendant l'hiver aussi, donc dans sa grotte. Donc c'est très très particulier évidemment, et évidemment nos ancêtres avaient connaissance de ce phénomène, d'ailleurs ces traditions-là le montrent. Ça a évidemment joué un rôle dans le fait que l'ours ait été choisi comme symbole fort de réincarnation. Et donc il faut savoir qu'elle garde ces embryons-là auxquels elle ne va pas donner naissance. On ne sait pas, hein, peut-être qu'elle les garde pour l'année suivante, peut-être qu'elle les avorte, peut-être les deux, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, elles vont choisir quelques-uns, pour les développer et leur donner naissance. Très fort, très très fort symbole de choix justement. L'entrée dans la tombe se fait évidemment par le vagin, entre guillemets. Donc les tombes, si on voit par exemple les tumulus anciens en Europe, on a une forme ronde et puis une entrée, quelquefois même marquée, hein, vraiment très marquée, qui est évidemment cette entrée-là. Même quelquefois, au bout de l'entrée, vous avez ça arrive à une pierre trouée. Et c'était déjà le cas à la préhistoire, c'était plus symbolique sans doute, hein, on les retrouve chez Néandertal déjà, des pierres trouées, et donc qui ont sans doute probablement été déplacées, hein, suivant les tombes, mais, puisqu'elles ont été réouvertes évidemment, mais aussi on les retrouve dans les tumulus, donc anciens. J'essaierai de vous mettre une photo si je la retrouve, sinon ce sera pour une autre fois, où il y a une pierre trouée à la fin donc, de cette allée, avant d'entrer donc dans la zone ronde, qui est finalement un symbole de l'utérus, bien sûr. Et ce trou-là en question, c'est sans doute le col de l'utérus, donc qui s'ouvre, qui se ferme en fonction des besoins. Très important et symbole très fort, encore une fois. Il y a aussi, on retrouve aussi les symboles de pierres triangulaires, bien souvent, ou en tout cas quelquefois. Les dalles qui recouvrent les corps, je pense au rebourgeois à nouveau, sont triangulaires. Donc comme la vulve, qui est donc le début du ventre. Hein. Voilà, donc l'ours contient ce symbole fort de choix, comme Dieu finalement, ou la fortune. Donc Dieu qui choisit, donc la déesse mère qui choisit de donner naissance ou pas, qui choisit de réincarner ou pas. Qui oui, si on prend la fortune aussi, hein, c'est le hasard hein, finalement qui vous choisira ou non. Voilà.
Aussi, donc on a cette symbolique forte dans les traditions anciennes de nourrir, de faire des offrandes aux dieux. On le reverra encore une fois en détail, mais c'est parce que justement l'ours devait être nourri suffisamment pour pouvoir donner naissance, pour pouvoir choisir le plus possible, ou en tout cas le plus possible d'embryons, en tout cas vous-même. Donc vous nourrissez, vous donnez à manger pour que elle puisse vous choisir. Donc puisqu'elle donnait naissance en fonction de son taux de graisse. Et ils le font toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc on verra plus tard que, et je l'ai déjà d'ailleurs, j'ai déjà expliqué un peu, en tout cas je suis passée dessus, sur le fait que la symbolique de l'ours a sans doute été changée aussi à cause du fait que l'ours des cavernes a disparu, puisque c'était plus l'ours des cavernes qui finalement était utilisé comme symbole. Hein. L'ours des cavernes va vraiment très très au fond des grottes, alors que l'ours brun, hein, classique, lui se contente de petites cavernes. Donc je pense qu'il y avait une différence par rapport à ça, on le reverra plus tard. Ce moment où les embryons sont choisis est marqué aujourd'hui encore par la fête d'Halloween, qui est en fait une fête très très ancienne. Donc de la Toussaint, hein, pour les chrétiens, où les enfants se déguisent en ancêtres finalement. Hein. Dans certaines cultures, ils se déguisent d'ailleurs en animaux, mais ou en oursons, hein, pourquoi pas. Mais donc en ancêtres, puisque finalement ils vont choisir l'ancêtre en question, donc eux-mêmes, hein, finalement ils vont se reconnaître eux-mêmes, c'est de ça qu'il s'agit. Et ils vont, symbole fort, ils vont aller demander des bonbons ou des friandises. Parce qu'en fait, ils vont demander à l'ours de les nourrir pendant cette grossesse, les nourrir de sang. C'est très important de comprendre ça aussi. Donc, ce qui se passe donc, quand vous avez un enfant dans le ventre, vous le nourrissez. Ce symbole est très fort, et donc les enfants en question, les ancêtres, vont demander à l'ours d'être nourri pour être réincarné, pour être donc retravaillé, recréé. Pardon. L'ours donc va choisir et va se retirer dans sa caverne enceinte. Et le procédé est donc en route. Les enfants sont donc à ce moment-là symbolisés par du rouge. Pourquoi ? Parce que ils sont donc des fœtus. Et le fœtus est rouge. Ils sont nourris par du sang. C'est très important parce que ce symbole-là va être retrouvé dans de nombreux contes et traditions. Et donc le fait de comprendre cette couleur, pourquoi cette couleur, va vous aider à comprendre en fait toutes les traditions, tous les contes où cette couleur est présente. C'est le cas évidemment de Noël. Non. Et le rouge n'est pas du tout lié à Coca-Cola, c'était repris parce que ça allait bien, mais ça n'a rien à voir avec Coca-Cola du tout, c'était une couleur qui était là avant. Hein. Quelquefois on retrouve ces... Quelquefois on retrouve ces couleurs, ces détails dans des contes traditionnels régionaux, hein, mais elle était en tout cas présente. On a par exemple le symbole de la Kumari au Népal, je vais y revenir aussi, mais si vous connaissez, vous allez comprendre mieux pourquoi tous ces rituels liés autour de cette enfant déesse, hein, qui est donc tout habillée de rouge, qui est symboliquement nourrie par du sang, etc. On a aussi évidemment le chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, donc qui est habillé en rouge puisqu'il est en état de fœtus. Et donc le petit chaperon rouge, si vous avez suivi donc, cette vidéo, vous commencez à comprendre de quoi il s'agit. Le chaperon rouge va voir sa grand-mère, donc elle a reconnu sa grand-mère donc comme elle-même, hein, va
la réincarner finalement, et sur le chemin, elle rencontre le loup, donc, qui est en fait donc, le loup solitaire, hein, qui est ce très grand loup solitaire qui est en fait l'ours. Elle est mangée donc par... elle apporte d'ailleurs de la nourriture, hein, c'est à la grand-mère, donc ce que je vous disais, des offrandes. Hein. Et puis elle est mangée donc, par ce loup, en fait elle n'est pas mangée, elle se retrouve dans son ventre, dans son utérus, donc le symbole du ventre, du fait de manger, du fait de revêtir une peau de bête, quoi, c'est toujours cette grossesse, elle se retrouve dans son ventre. La grand-mère aussi d'ailleurs, hein. D'ailleurs la grand-mère d'abord, et puis ensuite l'enfant. Et ensuite elle est délivrée entre guillemets, où elle sort du ventre. C'est évidemment la naissance, la renaissance. Donc le petit chaperon rouge sort du ventre avec sa grand-mère, en fait elle est devenue sa grand-mère. Elle sort avec la tête et les os de sa grand-mère. Donc on a Noël, on l'a vu, on le verra évidemment plus en détail, puisque Noël c'est un sujet très important. On a aussi dans Perceval le symbole du sang, avec les gouttes sur la neige, donc qui lui rappelle son ami, en fait, bon, on verra en détail plus tard, mais les gouttes de sang, ce sont les gouttes de sang, à la fois ce sang-là dont je parle, qui symboliquement nourrit le fœtus, mais aussi les gouttes de sang liées à l'accouchement, au début de l'accouchement, tout début de l'accouchement, avec un peu de sang qui coule. Voilà, bon, c'est le cas dans de nombreux mythes, hein, on y reviendra en détail. Ensuite, on a, par rapport à cette grossesse-là, on a Réponse, notamment, est enfermée donc, dans une tour par une mère de substitution, qui est évidemment l'ours, puisqu'elle c'est une mère qui fait peur, qui est plutôt laide, qui a des ongles crochus. Hein, les ongles crochus, donc, dans des sorcières, ce sont les griffes, évidemment. Hein. La mère de substitution l'enferme dans une tour, donc dans le ventre, et elle a des cheveux très très longs qui la lient à cette mère-là, puisque c'est par ses cheveux qu'elle monte la voir. Ses cheveux sont magiques, ils détiennent la vie, ils ont le pouvoir de donner à cette mère de substitution la vie. C'est évidemment, ou même de soigner, c'est évidemment le cordon ombilical, qui la relie donc à cette mère de substitution. Et le cordon ombilical, c'est incroyable de voir combien nos ancêtres connaissaient de choses, parce que le sang qui se trouve dans le cordon ombilical a le pouvoir de guérir de nombreuses maladies incurables, en fait, puisque c'est il faudrait voir en détail, je ne me souviens plus des détails, mais c'est ce sont le sang de cordon, d'ailleurs ça se donne, hein, c'est un don de sang de cordon à la naissance qui permet de guérir. Je vous remettrai la maladie en question, je ne me souviens plus, j'ai un trou, mais en tout cas c'est un sang magique, hein, quelque part. Donc évidemment, donc, réponse très très intéressante. On a donc aussi Blanche-Neige, donc qui a une mère de substitution, c'est le symbole de la marâtre, c'est l'ours, hein, qui est à la fois... On le voit aujourd'hui avec le nounours, etc. L'ours, c'est un symbole de nounours, d'animal gentil, mignon, et à la fois un animal très très féroce, sanguinaire, le monstre. Il a ces deux facettes-là. C'est très important de le comprendre, ça aussi. L'ours dans la nature est globalement dans la majorité un herbivore. Mais il peut aussi tuer sauvagement. Et le fait qu'il globalement soit qu'un herbivore fait que si vous rencontrez un ours, vous n'allez pas savoir ce qu'il va faire. Il a un rôle très double. Il peut venir vous voir pour être curieux, en plus parce que les ours sont très curieux, venir vous voir, vous approcher, rien vous faire du tout, et puis un jour il fera pareil, mais il vous tuera. Donc très intéressant de comprendre ça. Donc Blanche-Neige, on a donc la marâtre qui va donner une pomme en plus. Donc la pomme, c'est la pomme du jardin du paradis dans le christianisme. Ça a été repris, mais ça ne vient pas du christianisme du tout. Donc la pomme de l'arbre de vie, c'est quoi? C'est le sang. La pomme rouge. Pourquoi? Parce que l'arbre de vie en question, donc dans toutes les mythologies, dans tous les contes, etc., c'est le placenta. Je l'ai dit aussi dans un article, si vous voyez un placenta, je vous mettrai une image. Le placenta avec le cordon ressemble énormément à un arbre, aux ramifications d'un arbre, et il donne la vie, il nourrit. Et donc il y a la symbolique du fruit, donc, de cette pomme rouge, hein, qui est donnée à l'enfant.
Faut savoir qu'avant d'ailleurs c'était pas une pomme mais c'était une grenade. Et la grenade, si vous l'ouvrez, a énormément de petits caillots, hein, on pourrait dire des caillots de sang en rouge, hein, donc le symbole était encore plus fort et encore plus clair. Voilà. Donc énormément là de points qui sont intéressants à approfondir évidemment, mais je vous les donne tous comme ça vite fait pour que vous compreniez où je veux en venir et que vous compreniez aussi que ce que je dis a du sens hein, et est logique et que tout simplement vous continuez à voir puisque je trouve ça très intéressant de transmettre ce savoir-là. Donc on a donc ce fruit donc, dans Blanche-Neige qui est donné donc, pour être réincarné, on le verra plus tard comment, pourquoi dans Blanche-Neige. Voilà. Et on a évidemment, donc c'est le même fruit dans le paradis avec Adam et Ève, etc. On a aussi donc, si on pense à le conte de la petite fille aux allumettes, on voit la grand-mère dans le ciel. Et la petite fille meurt, elle va retrouver sa grand-mère, etc. Donc on a la même idée, hein, il reviendra en détail. On a la Belle au bois dormant, c'est toujours pareil, elle s'endort donc parce qu'en fait elle meurt et puis elle revit. On a la Belle et la Bête avec l'ours. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, cette recherche, cette quête de l'ancêtre a été remplacée, donc sans doute elle a été remplacée comme ça au Moyen-Âge, peut-être avant, par l'amour amoureux. Hein, donc c'est plus l'enfant qui va rechercher l'ancêtre, mais c'est le prince qui va sauver la princesse, en fait. Hein, très intéressant de comprendre ça à nouveau, puisque ça va vous ouvrir des portes, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc on a ça, on a aussi Pinocchio qui me fera une belle transition pour parler d'autre chose, mais je vous en donne vite fait quelques informations dessus aussi. Pinocchio, donc le symbole du petit garçon, pas vraiment réel. Hein. Cette fois-ci, c'est vu en fait du point de vue de l'ancêtre, qui crée donc ce petit garçon. Nouvelle façon de voir, qui crée ce petit garçon, donc pas vraiment réel, qui va devenir réel en fait quand lui va disparaître finalement. Et ils sont mangés par la baleine. Donc cette fois-ci, la grossesse est faite symboliquement dans le corps de la baleine. On verra pourquoi. En fait, c'est parce que c'est fait dans l'eau. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que l'utérus était plein d'eau. C'est l'eau qui donne la vie. Mais on l'expliquera plus tard, l'eau, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. On a aussi donc Perceval, donc j'ai dit tout à l'heure avec les gouttes de sang, on a tout le mythe de Perceval est basé là-dessus, mais on a le symbole du Graal en fait. Hein. Le Graal nourrit, donne du sang à une personne malade. C'est donc malade, pourquoi? Parce que pas totalement en vie, un mort-vivant finalement. Et Perceval donc ne pose pas la question, ne demande pas qui est, donc il est en fait dans le royaume des morts, il ne demande pas qui est la personne à qui on sert ce Graal. Et de fait, il est mal vu, on lui reproche, on lui dit que c'est de sa faute si cette personne-là ne va pas aller mieux. Hein. Et en fait, c'est parce qu'il n'a pas, on ne demande non pas le nom, il n'a pas choisi cet ancêtre en question. Bon, c'est un peu compliqué. Plus tard, on va voir qu'à la suite de cette visite, il va lui recevoir son nom, donc s'appeler Perceval. Il va donc se souvenir de son nom. Et on verra donc qu'il a été en fait réincarné. Mais on en reparlera. Voilà, d'ailleurs, il est chez le roi pêcheur. Hein, et le roi pêcheur, il n'est d'autre que l'ours finalement, hein, celui qui pêche. Où j'en étais? Donc oui, donc effectivement, Perceval donc, voit ce festin dans le royaume des morts, donc il voit ceux qui sont nourris ou ceux qui vont potentiellement être nourris, donc encore l'idée du choix. C'est évidemment aussi, mais j'en parle pas trop parce que le christianisme n'a été que... Enfin, a pris des symboles et des histoires que d'autres cultures et ils ont pioché dans différents symboles païens qu'ils ont gardé aussi sans doute parce que les gens ne voulaient pas les quitter, comme aujourd'hui, si on vous demandait de plus fêter Noël, je pense que ça ne marcherait pas. Hein. C'est ce que fait le christianisme encore au Népal, hein. Ils essaient de s'implanter là-bas, et puis ils prennent des symboles donc païens, ils remplacent la Kumari, dont je vous ai parlé tout à l'heure, par la Vierge Marie. Hein. Ça n'a rien à voir, mais... Enfin si, ça a à voir, puisque c'est en fait le même symbole, mais très 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 ancien, qui vient de très longtemps, ça n'a rien à voir avec le christianisme en soi.
Bon, enfin, digression pour vous dire que je ne parle pas trop des symboles du christianisme, mais je peux le faire. Par exemple, le corps du Christ, le corps et le sang du Christ, évidemment le même symbole. On nourrit donc le fœtus par le sang, encore une fois, et la chair. Donc, un dernier symbole dont je voudrais vous parler sur la tête. Donc, pourquoi la tête? Pourquoi l'enfant va chercher la tête, déterrer la tête? Parce que la tête, c'est le savoir. C'est ce qui contient tout le savoir de la vie précédente ou des vies précédentes. Donc on a ce symbole-là, donc de l'enfant qui ressort avec la tête, donc qui ressort de la tombe avec la tête. On l'a dans le symbole des nains et des lutins. Le nain, le lutin, n'est rien d'autre que l'enfant, le corps d'enfant avec la tête de l'ancêtre. C'est pour ça que c'est une tête très âgée avec un corps d'enfant. Donc pourquoi? Parce que c'est en fait l'image de l'enfant qui s'est réincarné, donc à retrouver lui-même en fait. Et donc le savoir aussi qui va avec. Savoir parce qu'on retrouve donc cette image de la tête, bon, mains endroits, mais j'en donne quelques-uns comme ça. On a la tête d'Odin en fait qui parle avec Mima et qui pour donc connaître, apprendre. On a aussi donc la même image que tout à l'heure avec le retour dans le ventre. Dans le mythe où on voit Odin qui s'accroche, qui se pend à l'arbre, au placenta, il se pend à l'arbre, il s'accroche au placenta, c'est vraiment biologiquement ce qui se produit quand l'embryon s'accroche. Il s'accroche au placenta, il se pend à l'arbre et il prend les runes donc, au sol, donc il apprend des choses. Voilà. Bon, il y a encore énormément de choses à dire, mais je vais arrêter cette vidéo là pour aujourd'hui et je vous invite à voir les suivantes où je vous en apprendrai davantage. Et ensuite, quand j'en aurai fini avec l'explication générale, j'essaierai de reprendre donc compte après compte, de les expliquer en détail par rapport aux explications que je vous ai données. Voilà, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. On peut voir dans ce livre qu'il y a énormément de... Donc c'est juste les dolmens de France et les menhirs, donc en l'occurrence ça ne m'intéresse pas. Et on va voir qu'il y a énormément de menhirs avec la pierre trouée dont je vous parlais. Donc un premier exemple. Alors il faut savoir que ici la pierre est complète, mais sans doute s'il se trouvait une pierre trouée comme celle-ci, dans la plupart des dolmens, c'est possible, sauf qu'elle a été détruite, comme c'est le cas d'ailleurs dans certains. Donc on voit bien l'entrée ronde et puis même le bouchon à mettre devant. Ici à nouveau, il y a un bouchon ici qui va sur, il me semble que c'est celui-là, donc sur ce dolmen avec également une entrée ronde, en fait, à la suite du corridor. Avant d'entrer dans la tombe elle-même. Ici aussi, on a l'entrée ronde ici. Voilà. Ici à nouveau, on a l'entrée ronde qui est très clairement démarquée. Donc on a le corridor, l'entrée ronde et puis la tombe en elle-même, le tumulus. Ici à nouveau, donc là il y en a énormément ici. Donc l'entrée ronde, le tumulus derrière et le corridor. Donc ici on a une reconstitution puisque la pierre était cassée apparemment. Donc on la voit pas bien. Et puis mais ici, dans le dessin c'est plus clair. C'est sûr que les pierres trouées comme celle-ci sont assez fragiles sans doute. Donc peut-être qu'elles étaient présentes dans encore plus de dolmens que ce qu'on peut voir aujourd'hui finalement.
Évidemment, c'était sans doute pas le cas dans tous, pas obligatoirement, hein, puisque les traditions sont différentes d'une région à l'autre. Un petit peu différentes en tout cas, même si il subsiste la même base. Ici, donc, on a une entrée qui est assez intéressante puisqu'elle est en forme ronde triangulaire. Et ici, donc, on a encore le corridor et puis les pierres trouées avant d'entrer dans le tumulus. Ici, de même. C'est le même d'ailleurs, il me semble. Vu de l'autre côté, sans doute.